Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est effectivement lundi, début de semaine, assez tard effectivement. Je vous fais ce live après la réunion avec les membres du bureau de l'association Unité contre la misère. Je vois, que vous êtes déjà pas mal connectés, donc c'est super, c'est super. Donc petite réunion improvisée ce soir. On a fait une petite réunion avec les membres du bureau. Donc ça fait déjà plus de mois quand même qu'on travaille sur le projet de faire une fête pour les sans-abri. Une fête pour les sans-abri pour la fête des pères. Donc on vous l'avait dit lors des lives, lors des même des maraudes, voilà. Donc cette année on a fait surtout pour la fête des pères. Normalement on fait la fête des mères et la fête des pères, mais d'une première part parce qu'on a plus de papas dans les fêtes, voilà, on a plus de papas qui sont démunis. On va dire à peu près 95 à 98% des personnes que l'on voit lors des maraudes sont des hommes et il n'y a pas vraiment d'enfants. Donc heureusement encore, hein, parce que beaucoup de personnes nous disent, mais on peut vous amener des vêtements pour les enfants et tout, et heureusement qu'on ne voit pas vraiment des enfants en difficulté, enfin dans la rue, on va dire, parce qu'il y a les services de la DAS qui s'en occupent. Donc je suis un petit peu fatigué, mais on va tenir, on va tenir. La réunion a été très bien, merci encore aux membres du bureau qui ont tenu cette réunion jusqu'au bout. Voilà, bureau d'association humanitaire, voilà, qui travaille bénévolement et qu'on termine très tard. Alors, je vais faire un appel pour vous demander quelques petites choses qui nous manquent au niveau de cette organisation. Donc, restez connectés. Si vous pouvez partager un maximum de façon à ce que d'autres personnes puissent voir, justement, avoir l'information et pouvoir collaborer avec nous aussi dans cette mission. Donc partagez un maximum le live pour que les gens puissent savoir parce qu'on a fait ça vraiment spontanément ce live et cette réunion. Alors on sera sur Pointe-à-Pitre, place de la Victoire. Ce sera ce dimanche, dimanche 19 juin 2022, où ce sera effectivement notre cinquième édition de la fête des pères qu'on va organiser pour les personnes démunies. Ça nous remplit le cœur déjà de savoir qu'on pourra effectivement mener cette action. Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est vrai que des fois le micro, je ne sais pas s'il passe bien. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son passe bien? Parce que le micro, tu sais, c'est les micros comme ça, des fois, ça rentre bien, des fois, ça rentre pas correctement. Et on peut ne pas entendre au niveau du son. Est-ce que quelqu'un peut me mettre dans les commentaires si le son passe bien? Je sais qu'il est tard, je vois que vous êtes pas mal de connectés déjà. Est-ce que le son passe bien? Avant de vous dire effectivement le compte-rendu de cette réunion. Ah, super, c'est bon. Excellent. Alors, donc petit résumé de ce qu'on va faire. Donc il y aura effectivement un barbecue. On fera un barbecue sur la place de la Victoire, mais comme vous savez, il faut respecter des règles, des normes et tout. Donc on a dû envoyer des courriers. J'avais déjà effectivement, vous avez fait une vidéo sur ça. On a envoyé un premier courrier à la ville de Pointe-à-Pitre où on n'avait pas eu de retour par ce mail. Donc du coup, on s'était déplacé en mairie pour remettre le courrier effectivement en enveloppe au service de secrétariat qui ont transmis effectivement au maire de Pointe-à-Pitre cette demande d'occuper la place de la Victoire. Et effectivement, là, on a vu qu'effectivement, au niveau des autorisations, parce qu'on essaie de faire les choses carrées, hein, tu vois, on essaye de, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on est là, on l'est quand même, faut nous une carré, n'est-ce pas, ou quoi? Donc, du coup, c'est vrai que on ne peut pas faire de grillade comme ça sur la place publique de la ville. On n'a pas obtenu cette autorisation de faire un barbecue comme ça, après, voilà, comme ce qu'on voulait faire. Ce qu'on avait déjà fait auparavant, on avait fait ça, il me semble, dans les années 2019, il me semble, on avait fait un barbecue près du kiosque qui, effectivement, là, on a su que c'était pas légal forcément. Donc c'est vrai que des fois, on faisait des trucs un petit peu vite fait, mais le but est effectivement de remplir le cœur des personnes qui étaient démunies. Mais c'est vrai que
c'est en cas de problème quand tu es président d'association, parce qu'à l'époque on n'était pas encore en association, mais quand tu es président d'association, si quelque chose se passe, quelque chose s'enflamme, le feu prend, c'est le président. Donc là, il faut nous faire des choses correctement. Nous sommes en association, nous ne pouvons pas qu'à faire des bêtises sauvages, il faut nous faire ça carré. Donc on n'a pas obtenu l'autorisation, mais on a obtenu quand même la bénédiction de la ville de Pointe-à-Pitre qui nous, effectivement, donne cette bénédiction pour qu'on puisse faire cette bonne action pour les sans-abri et tout. Donc on fera effectivement un barbecue chez un de nos traiteurs qui sont partenaires avec nous, un de nos traiteurs, et on viendra faire la distribution sur la place de la Victoire. Donc on va occuper la place depuis 10 heures du matin ce dimanche 19 juin. Depuis 10 heures du matin, le repas va être livré et distribué, parce que si le repas arrive à 10 heures, tu connais déjà, hein, tu connais. Si on livre le repas avant, les démunis, les poteaux, ils voient que le repas arrive, on leur dit, non, mais il faut attendre midi. Putain, on va se faire incendier, mon gars. Donc le repas va arriver à midi, hein. On va voir avec le traiteur pour que le repas arrive vraiment à midi, mais on va rester avec eux. On mettra une animation musicale, mais de façon ok, pour ne pas avoir de tapage diurne, parce que aussi au niveau des lois, au niveau de la législation, il y a ce qu'on appelle le tapage nocturne, qui est qu'on fait du bruit effectivement après 22, 23 heures, ça en connaît un peu, mais il y a aussi ce qu'on appelle le tapage diurne, ce qui veut dire que même en journée, on n'a pas le droit de faire trop de bruit effectivement pour déranger le voisinage, et il y a effectivement des habitations, il y a des commerces, mais il y a aussi des habitations qui sont autour, donc on va faire attention pour ne pas faire trop de bruit, amener juste une petite sono, mais pour mettre une petite ambiance musicale quand même, bon enfant. Donc, petite ambiance musicale, voilà, repas effectivement distribué par les bénévoles de l'association Unité contre la misère. Donc, on fait appel à vous. Donc premier appel, on fait appel. Je vois que Tessa est connecté. Tessa, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, mais Tessa, ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi connecté. Ça me fait super plaisir, Tessa, de voir ta présence parmi nous ce soir. Ça nous fait très plaisir de voir que la Bastère est avec nous. Bastère, Tessa est avec nous. Donc, Tessa, j'espère que tu seras avec nous ce dimanche à Pointe-à-Pitre de 10 heures à 14 heures. Donc on dit 14 heures, mais parce qu'on voit large. Mais si on peut effectivement, tout le monde peut passer un bon petit moment jusqu'à 13h30, que nous aussi on puisse passer un petit moment avec nos parents, nos papas, nos papis et tout ça, ce sera très intéressant. Donc, mais le but c'est qu'on passe un bon moment avec les démunis, qu'ils puissent sentir que c'est en seule famille, que la Guadeloupe pas oublié yo, que la Guadeloupe c'est toujours avec you. Timoun Guadeloupe c'est effectivement avec you. Donc c'est toute Guadeloupe c'est Timoun à you. Et faut nous avec you. Donc je fais déjà un premier appel à la population. Donc, de vous dire effectivement qu'on puisse venir en masse. Venez avec nous ce dimanche. Nous, quand on fait des paires avec vous, on va leur distribuer un plat qui sera préparé par nos traiteurs partenaires que vous connaissez déjà. Ah ben, voilà, Tessa dit je verrai ça. C'est ce qui est bien avec le live. C'est vrai que le live, il y a quelque chose de formidable, c'est que on a les réponses tout de suite, contrairement aux vidéos. Donc, comme je vous disais, donc ce qui est intéressant, c'est que les traiteurs qu'on a, qui sont partenaires avec nous, tels que Puncho Grill, Cochon Plus, et les autres, hein, la boulangerie aussi, de la Serre Mornalo, Crema, en fait tout, on va voir avec tous les partenaires, effectivement, qui font un petit effort, mais aussi nos cuisinières aussi, donc voilà, de venir. Donc, premier appel, je vous invite à vous tous de vous rassembler avec nous ce dimanche, à partir de 10 heures du matin. Et après, si vous pouvez rester jusqu'à l'heure du repas, vous me dites, en fait, si vous venez manger avec nous, dites-nous quand même. Comme ça, on va faire à manger pour vous aussi. Vous allez manger avec nous, ce sera gratuit. Avec UCLM, tu sais, c'est toujours gratuit qu'on fait de la distribution. Comme ça, donc vous allez venir, vous me dites, bon, ben vas-y, si t'es samedi qu'elle vient, au lieu de faire 60 repas, on sait qu'on distribue à peu près 60 repas lors de nos maraudes, ben on fera 70. Et si on voit qu'il y a une dizaine de personnes qui viennent, on fera 80. S'il y a une vingtaine on fait toujours 10 en plus. Donc voilà. Donc première chose, votre présence, être avec nous, discuter. On va parler aussi effectivement durant ce moment, on va parler du problème effectivement, des solutions de problèmes. On le voit tous hein, quand on est à Pointe-à-Pitre, on voit tous le problème qu'il y a avec les démunis qui sont
sans-abri et salut Hervé, la puissance mon gars. Et Hervé par contre c'est cool parce que Hervé il continue à nous suivre sur Média 97+. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de personnes de UCLM qui continuent à nous suivre sur notre média de communication. Voilà, donc c'est super. Sachez déjà entre parenthèses que on est avec le Média 97+, mais l'action qu'on mène, vous l'auriez compris, c'est aussi une action unité contre la misère parce que on lutte depuis le mois de juillet. On est avec le collectif contre l'obligation vaccinale et c'est une action aussi UCLM parce que c'est une action qui nous tient à cœur parce que quand on est sur le BIC, quand je suis sur le BIC, je vois beaucoup de démunis, beaucoup, vous les connaissez, hein, mais moi je les croise sur le BIC Résistance CHUG qui viennent prendre un plat. Donc je me remercie encore le collectif des organisations en lutte parce que je passe beaucoup de temps avec eux, bénévolement bien sûr, bénévolement, mais ils donnent à manger aux sans-abri aussi. Donc tout ce qu'on voit effectivement qu'on leur donne, la solidarité, eux aussi ils partagent avec les démunis. Donc c'est une action que je fais de vidéos avec eux, de films. Ah, il est 4 heures du matin chez Hervé. Waouh. Donc Hervé est en métropole. Et donc du coup, on est effectivement, ils sont vraiment dans une action de bienveillance avec les démunis. Bon, deuxième chose, première chose, votre présence. On aura effectivement les repas qui seront dans les bains-maries que vous connaissez, hein, les Staffendish que vous connaissez. Donc il y aura du poulet grillé, bien sûr, poulet grillé. Il y aura du riz mélangé, riz madras. Voilà. Donc deuxième chose que je ferai appel à vous, c'est pour les cadeaux, parce qu'on va leur donner à manger. Mais c'est quand même la fête des pères. Fête des pères, il faut quand même penser aux cadeaux et on va leur donner effectivement des cadeaux. Donc on a effectivement ce pôle-là, c'est Isabelle qui est effectivement notre trésorière adjointe qui s'occupe de ça. Voilà, qui s'occupe de cette partie de mettre en boîte tous les cadeaux. Donc il nous faudra un maximum de boîtes à chaussures, un maximum de boîtes à chaussures pour que l'équipe d'Isabelle puisse effectivement mettre tout ce que vous allez amener dans des boîtes à cadeaux qu'on va envelopper avec effectivement du papier cadeau. Désolé, il est un peu tard et puis je suis un peu sonné aussi. Hein. Désolé, mais j'essaie de reprendre un peu toutes mes pensées. Hein. Voilà, on ne s'excuse plus. On ne s'excuse plus maintenant, après plus de 5 ans qu'on bosse avec UCLM, on n'excuse plus effectivement la fatigue. Il faut être efficace. Il faut être efficace. Donc du coup, c'est Isabelle qui s'occupe de cette partie de la logistique, de mettre en. Donc il nous faut des boîtes en carton, il nous faut des kits d'hygiène. Toutes les personnes qui peuvent amener effectivement à nous brosse à dents, savon, enfin vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp au 06 90 924 921. Comme ça, je vais effectivement récupérer vos doléances et transférer à Isabelle et aussi toutes les personnes qui peuvent envoyer par mail. Vous avez aussi uclm.guadeloupe@gmail.com uclm.guadeloupe@gmail.com et comme ça, vous allez pouvoir rentrer en contact avec nous. Alors, ensuite, voilà, donc vêtements, donc tout ce qui est vêtements, on récupère vêtements, kit d'hygiène, chaussures, on va centraliser tout ça près du kiosque de la place de la Victoire entre 10h et 13h30. Donc voilà, il nous faut aussi du café. Donc on a effectivement prévu de donner aussi du café parce que bien souvent ils nous disent est-ce qu'on est anti-café, est-ce qu'on est anti-café. Donc si vous avez du café, vous pouvez nous amener effectivement une petite thermos de café. On a prévu d'en faire, mais du café et on n'en a jamais assez. Donc on fait un appel effectivement à votre bienveillance, à votre générosité, surtout votre générosité. Vous m'envoyez un message WhatsApp et on fera en sorte pour rentrer en contact avec vous, pour venir récupérer tout ce dont vous pouvez nous amener. Ce qui veut dire que tout ce que vous avez,
On a une équipe sur Basse-Terre, on a une équipe sur Grande-Terre, on se déplace, on va vous rejoindre pour effectivement faire tout ça. Donc voilà, gel douche, boîte à chaussures et tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez. Donc effectivement, il faudra faire des achats. Donc si aussi il y a des gens qui peuvent faire un don financier aussi, parce qu'il faudra acheter des ballons, tu connais, quand tu fais une fête, c'est une fête, hein, donc il faudra des ballons. Tous ceux qui veulent faire un petit don financier, 5 euros, 10 euros, tout ça, on fera une petite cagnotte pour effectivement fonctionner avec tout ça. Donc partagez un maximum. Contactez-nous au 06 90 924 921. On se fera une joie effectivement de venir à vous pour qu'on puisse effectivement mener à bien cette action. Franchement là, je sens déjà que ça va faire un truc vraiment super. Surtout que ça nous fait super plaisir d'être avec eux, ça nous fait super plaisir chaque fois de les rencontrer, de les revoir et tout. Donc voilà, je les croise souvent parce que je suis tout le temps sur Pointe-à-Pitre en film et tout. On discute et tout, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils me voient, je suis en train de filmer, je dis ouais mais poto, aujourd'hui, je suis en train de filmer, aujourd'hui, j'ai pas de manger sur moi, tiens, je donne une monnaie, je donne toujours une monnaie, mais ça n'a rien à voir avec, tu sais, quand tu es QCLM, la force UCLM, la puissance UCLM, ça n'a rien à voir avec un repas seulement. On vient avec une énergie, on vient en équipe, c'est pas Plocost Michael, mais c'est une équipe. Quand on vient en Maraude, c'est une équipe, c'est Lydia, c'est Widi, c'est Nathalie, c'est Véronique, c'est Isabelle, c'est toute l'équipe qui arrive avec c'est le chat aussi, donc on veut un gros big up pour le chat, Fabien Nebo, pour Nicole aussi, Nicole Pagési, en fait, c'est toute une équipe qui arrive effectivement sur le terrain, et c'est vrai qu'ils sentent cette énergie qui arrive effectivement, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc du coup, on a hâte effectivement de revenir avec cette énergie en force comme ça, la puissance. Donc voilà, en ce moment, c'est vrai que je suis un peu plus sur le média. Je suis plus sur le média parce que je pense que ce média aussi pourra être centralisateur, pourra être bénéfique pour le peuple. Donc on a vu les faiblesses qu'on avait au niveau médiatique. Donc quand on peut pas profiter d'une force médiatique des autres, on crée notre propre média. On a créé notre propre média. Donc voilà. Donc merci à vous. Vous êtes déjà beaucoup à nous suivre. Il faut qu'on soit encore plus fort médiatiquement parce que c'est vrai que quand on veut faire des bonnes choses dans la vie, bien souvent on est boycotté. Donc maintenant, même si on a toujours été boycotté entre-temps, on a quand même pu avoir plus de 50 000 abonnés. Voilà, tout en restant effectivement en toute humilité, hein, plus de 50 000 abonnés en moins d'une année. Donc c'est malgré le boycott. Malgré le boycott, attention, attention, malgré un énorme boycott qu'on a eu, plus de 50 000 abonnés en moins d'un an. Merci encore à vous. On continue le travail avec Média 97+, mais on n'a jamais lâché Unité contre la misère. Vous le savez, vous qui nous suivez au niveau des actions, vous savez, on n'a jamais lâché nos actions. Et même quand on est QCLM, le travail qu'on fait, c'est un travail, même quand on est avec Média 97+, le travail qu'on fait, c'est un travail UCLM. Et on continue à mener nos actions. On a bientôt un nouveau rendez-vous avec le sous-préfet de la Guadeloupe et les autres personnes, effectivement, qui s'occupent des personnes en difficulté. On a un rendez-vous qui sera dans peut-être 2 semaines avec eux pour amener toutes les actions, ils nous ont demandé d'amener toutes les actions qu'on a fait depuis notre présence sur le terrain et ce qu'on peut amener pour cette population qui est en difficulté. Donc ça nous fait effectivement beaucoup de paperasse à travailler avec l'équipe du bureau que je félicite encore, que je remercie encore, toute l'équipe du bureau UCLM Guadeloupe, et j'envoie aussi une grande force pour nos amis, notre famille de UCLM France qui mène beaucoup de combats aussi. Au niveau de la France, je serai bientôt avec vous, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a tellement de choses depuis effectivement cette obligation vaccinale. J'ai tellement peur de partir effectivement en France. Je vous dis, ma plus grande crainte, c'est de partir en France et de voir qu'effectivement, les amis qu'on a en Guadeloupe se font gazer, se font attaquer et que moi, je ne suis pas là avec le média, effectivement, pour permettre de calmer les choses, pour tempérer les choses, pour trouver toujours un terrain d'apaisement, parce que vous savez que quand les médias sont sur le terrain, à mon avis, la répression est moins forte parce que c'est toujours effectivement cette transparence qu'en tant que média
médias qu'on amène sur le terrain. Donc c'est vrai que j'ai toujours du mal. J'ai hâte que le personnel suspendu soit effectivement réintégré pour qu'on puisse continuer le travail, continuer à développer le travail humanitaire qu'on fait au niveau de la Guadeloupe, mais aussi au niveau de la France, au niveau de la Martinique, comme on avait déjà commencé. On va recommencer tout ça. Une fois que le personnel suspendu sera réintégré, on sera de nouveau en France, de nouveau en Martinique, on sera en Guyane aussi, on sera partout. Mais j'ai pas envie de partir et de voir que mes frères et sœurs qui sont dans la lutte se font gazer, se font humilier, se font effectivement tabasser parce qu'effectivement ils sont en train de lutter effectivement pour leur liberté. Donc c'est pour ça que pour l'instant je suis toujours en Guadeloupe, mais d'ici bientôt on sera avec vous aussi, nos amis de UCLM France, qui menaient un combat très dur au niveau du 93, mais au niveau de toute la France. Effectivement, je vous adresse effectivement toutes mes amitiés et tout mon respect. Merci à vous les amis d'avoir suivi ce live, et demain effectivement est un nouveau jour. Demain c'est un jour où je dois effectivement, après, parce que là je vous ai donné les informations pour vous, mais je dois aller voir tous les sponsors, tous les partenaires pour qu'on puisse ramener un maximum d'amour pour cette action qui sera dimanche, pour que les démunis savent aussi qu'on on ne les a pas lâchés, on ne les a pas oubliés au niveau de ces actions humanitaires. On n'est pas là uniquement en présence, mais on est là aussi en soutien effectivement physique et financier. Merci à vous et passez une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr sur notre page Unité contre la misère, notre page YouTube, notre page Facebook, excusez-moi. Non, je ne crée pas de YouTube par contre pour UCLM. UCLM, on reste vraiment sur Facebook. Donc je pense qu'avec Facebook déjà, c'est déjà très bien. Donc notre page Facebook, Unité contre la misère. Et de temps en temps, on partage des informations parce que c'est un média de communication. Donc on partage des informations qui concernent UCLM, mais sur notre page YouTube, Média 97+. Vous pouvez aussi trouver pas mal d'informations où vous êtes déjà plus de 7000 à être abonnés sur cette page YouTube. Merci à vous et passez une très bonne soirée. Je vous aime très fort et rendez-vous ce dimanche, place de la Victoire, à partir de 10h du matin. Chaud mon gars.